Samedi 10 juin, bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, 3 adjoints des Anses d'Arlet démis de leur délégation. Le maire Eugène Larcher leur impute un manque d'engagement, mais ces derniers se disent victimes de représailles après avoir réclamé plus de transparence à propos des finances de la commune. De nouvelles créations originales tapissent les murs du lycée Acajouan. Elles sont l'œuvre des élèves de l'unité spécialisée pour l'inclusion. Atteints de troubles autistiques, ils expérimentent les vertus thérapeutiques de l'art. Partir en vacances en Martinique, le salon annuel mené par l'Office de tourisme a rassemblé une quarantaine de professionnels à la Galeria. L'enjeu est de convaincre, séduire la clientèle locale, de plus en plus indispensable à l'équilibre des professionnels du tourisme. Pour l'actualité sportive, nous irons entre autres à Saint-Joseph pour l'opération Forme Belle. 18 équipes de footballeuses étaient rassemblées aujourd'hui pour des rencontres sportives autour de la valorisation du football féminin. Certains ont fait le déplacement depuis la Guadeloupe et la Guyane. Alors que se passe-t-il aux Anses d'Arlet? Jeudi dernier, le maire Eugène Larcher a congédié 3 de ses adjoints. Il leur reproche un manque d'engagement, un manque d'assiduité au sein du conseil municipal. Mais ces derniers dénoncent un règlement de compte. Le reportage de Franck Zozor et Marc Balsa. Les Anses d'Arlet, ses paysages, sa plage du Bourg, son église qui abrite 2 cloches au nom de Lise et Marie-Jeanne. Et c'est sage, jouissant de la douceur des alizés qui descendent du Morne Larcher. Et quand on leur demande ce qui se passe dans la commune entre le maire et ses principaux adjoints... De toute façon, moi, je ne suis pas au courant de ce qui se passe. Hein. Vous ne savez pas? Non. Je ne cherche pas à savoir non plus. Oui, on ne cherche pas à savoir. Ils vont se démerder. Monsieur le maire est assez grand pour voir ce qu'il peut faire. Merci. Et puis la population est là, on va voir qu'est-ce que ça donne dans 3 ans. Et ça marche aux gens d'Arlet. Et pour en savoir un peu plus, quoi de mieux qu'interroger monsieur le maire qui vient à notre rencontre. Il nous explique qu'il a retiré ses délégations à 3 de ses conseillers municipaux. La 6e adjointe, la 2e adjointe et son premier adjoint à qui il reproche d'être absent. Tous les rendez-vous que je lui donnais, les rendez-vous de travail lundi après-midi, il n'est jamais venu. Il n'est pas non plus venu voter le budget de la commune des Anses d'Arlet quand on est premier adjoint et l'un des fonctions majeures d'un élu municipal, c'est le vote du budget. Ses adjoints, les voilà, Éric No, ancien premier adjoint au maire, Marie-Josée Lucéa et Louisa Plimbert, ancienne 2e et 6e adjointe. Et pour Éric No, si Eugène Larcher lui a retiré ses délégations, ce n'est pas à cause de ses absences, mais parce qu'il demandait une clarification des comptes de la commune. Nous n'avons pas de commission finance, nous ne préparons pas le budget avec le maire. Il travaille très bien avec les services et je les félicite. Maintenant, je lui ai fait à plusieurs reprises des remarques sur le fait que nous n'avons pas cette transparence et notamment et particulièrement sur le fait qu'il aujourd'hui bénéficiait d'un véhicule de la ville sans délibération du conseil municipal, qu'il utilise en véhicule de service ou de fonction, peu importe. Il y a obligation d'avoir une délibération du conseil municipal pour cela. Marie-Josée Lucéa, elle, a été démise de ses fonctions pour d'autres raisons. Il y a une adjointe qui s'est emportée parce que j'ai dit au conseil municipal que je fais une ouverture pour l'opposition. En 2020, quand nous nous sommes battus pour lui, parce qu'on était quand même, c'est nous, il n'était pas présent en 2020 lors de cette campagne. Je lui ai rappelé notre loyauté et que moi, je ne peux pas admettre que là, l'opposition rentre dans la majorité. Et je crois que forcément, venant d'une femme, alors là, je dis ça, je pense qu'un homme aurait fait la même remarque, il n'aurait pas eu la même réaction. Et sur le champ, ce soir-là, il a dit, Madame la DGS, vous lui retirez la délégation de la caisse des écoles. Et puis l'autre là, c'est la 6e adjointe. Je l'ai démise de fonction parce qu'après 3 ans, je n'ai rien vu en matière culturelle. Il y a eu 2 projets qui sont sortis, ce sont des projets que moi, j'ai initiés. Pour l'heure, nous ne sommes pas dans une dynamique de 2026. Aujourd'hui, on veut simplement faire entendre que dans un conseil municipal, il y a la possibilité d'avoir des débats d'idées. On ne peut pas toujours être d'accord sur tout et on a le droit d'exprimer quand on ne l'est pas. Les Anses d'Arlet, sa douceur de vivre, son anse du bourg, son eau limpide aux multiples poissons et ses élections municipales dont le top départ a été donné il y a 3 jours.
Quel développement économique dans le cadre de l'appel de Fort-de-France? Comment sortir des simples politiques d'adaptation au système français? Autant de questions auxquelles ont tenté de répondre aujourd'hui les participants au séminaire du PPM, séminaire autour de toutes les interrogations et réflexions suscitées par l'appel de Fort-de-France. Les débats parfois vifs ont rassemblé les militants, sympathisants, mais aussi des experts. On écoute la sociologue Danielle Laport, elle est au micro de Stéphane Petitfrère. L'appel de Fort-de-France invite à penser dans une approche de réévolution. C'est un concept qui est formulé par Edgar Morin et qui associe les avantages de la réforme et les avantages de la révolution. Le concept de réévolution invite à ne pas porter uniquement des modifications dans un cadre, mais apporter des modifications et si le cadre n'est plus opérant, à le faire exploser. Donc on est au cœur d'une innovation de rupture. Non pas seulement une innovation de croissance comme on le fait, avec des projets que l'on peut porter ici et là, mais on va beaucoup plus loin. La Bourse Paille récompense une initiative pour les femmes souffrant de troubles menstruels. Élodie Placide remporte cette édition 2023. Elle a 27 ans. Elle conçoit et commercialise des protections lavables adaptées aux flux abondants. Elle milite aussi pour mieux faire comprendre et mieux prendre en compte la souffrance des femmes au travail. Delphine Besse et Stéphane Petitfrère l'ont rencontrée. Je suis atteinte d'endométriose, pathologie gynécologique chronique, il n'y a pas de remède et puis surtout les protections ne sont pas adaptées. Donc pas de protection qui dure pour les flux hémorragiques, on se change tout le temps, ça rajoute à la charge mentale et puis on a déjà des douleurs énormes donc on n'a pas le temps pour ça en fait. Élodie n'a pas attendu d'être primée pour lancer sa gamme de protection féminine. Lavable, certifié bio, écologique et surtout un coton plus absorbant. Ces serviettes et sous-vêtements se vendent déjà depuis 2 ans sur Internet. L'entreprise Élodie était en projet depuis son master de communication digitale. C'est 1 an de prototypage, chacun des produits, que ce soit les culottes et ensuite les serviettes. C'est des tests par des personnes atteintes de pathologies gynécologiques comme moi, des tests par différentes personnes, différents modes de vie. Et puis vraiment dans cette démarche santé, pas de perturbateurs endocriniens, pas de produits chimiques, adaptés au corps, à la morphologie, proposer mieux en fait que ce qu'il y a déjà. À 25 ans, cette jeune Martiniquaise est une chef d'entreprise engagée. L'atelier d'Élodie se trouve à Lyon. Et dès ses débuts, nos confrères de France 3 s'étaient intéressés à son profil. Car au-delà de ses produits, la jeune femme milite pour une meilleure prise en compte des pathologies menstruelles au travail, mais aussi dans la société. Oui. Ça c'est ta petite, et du coup là on est sur la version grande avec plus d'absorption. Ouais. On a été habitués finalement à un discours qui consiste à dire que les femmes sont habituées à souffrir, que c'est normal. Et elle, ce qu'elle apporte de nouveau, c'est qu'elle nous dit non, c'est pas normal. Le jury de la Bourse Paille a jugé que c'était un projet qui avait de la valeur et qui avait du sens pour la Martinique et pour l'ensemble des femmes de façon générale. Ce qui a séduit est aussi le message porté par Élodie. Dans les grandes entreprises, elle propose des ateliers où l'on débat de l'aménagement du temps de travail, mais aussi du financement des protections féminines. Il faut qu'on puisse réduire la précarité menstruelle par la distribution de plus en plus gratuite ou à moindre coût des protections hygiéniques. Et en même temps, il faut qu'on puisse adapter les espaces de travail aux pathologies gynécologiques et à la santé des femmes au global. Ces 2 combats pour moi sont indissociables et ils vont de pair en fait pour faire avancer les choses petit à petit. Au-delà, la jeune femme milite pour la prise en charge des protections féminines par la sécurité sociale en France. Mettre en image la réussite, laisser une trace pour les générations futures, c'est le projet mené par le lycée Acajou 1 avec les jeunes de l'unité spécialisée pour l'inclusion. Ils étaient encadrés pour ce projet d'artistes martiniquais. C'est le reportage d'Irène Emonide et Thierry Saucan. Une cage d'escalier pas comme les autres qui invite à s'attarder. Nous sommes au lycée Acajou 1. À la manœuvre, Johanna, Alexandre, Océane, Kylian, 8 lycéens au profil autistique. Le lycée est doté d'une classe Ulysse, l'unité spécialisée pour inclusion. Leur mission cette année, exprimer au pinceau la réussite et s'exprimer également sous la direction d'un artiste. On essaye d'être symétrique donc à ça. Là, donc tu as vu dans cette partie comme ça. Luc Kabyle, artiste peintre portraitiste. La motivation, une clé importante pour réussir. Petit projet en équipe qu'on a
qu'on avait préparé à peu près à la fin de cette année scolaire. Et ensuite, quoi déjà, il y avait quoi Et donc, au fur et à mesure, on donnait des idées, soit en rapport avec le dessin qu'on allait faire, ou soit en rapport avec les phrases qu'on allait faire. La chose que je suis le plus content, de passer du temps avec les membres du groupe, et aussi que c'est l'œuvre qu'on est en train de faire, de permettre à la nouvelle génération de pouvoir avoir de la motivation. La trace, vous laissez une trace aux autres. Oui, c'est bien comme ça. Un projet qui a démarré l'année dernière, intitulé Traces, avec plusieurs artistes. À titre d'exemple, Victor Anissé, Hervé Beuz ou encore Valérie Jones. Ici, chaque poteau raconte une histoire. Quand je dessine, j'oublie le temps qui passe et ça me permet d'évacuer. Et aussi parce que ma mère, elle aime beaucoup la décoration. La réussite, c'est déjà l'investissement des élèves, d'accord, un investissement, un engouement, la découverte effectivement des artistes qui appartiennent à notre culture, et puis effectivement cette collaboration donc, qui donne des œuvres qui sont magnifiques. Un projet qui sera peut-être renouvelé l'année prochaine. Dans l'industrie du tourisme, c'est bientôt la basse saison. Les structures auront besoin des Martiniquais pour rester à l'équilibre. À la Galéria, une quarantaine de professionnels a participé au salon Partez en vacances en Martinique pour exposer aux familles tout le potentiel touristique du territoire. Nathalie Josse et Aurélie Treuil. Des stands qui ne désemplissent pas avec une clientèle en quête de bons plans pour les vacances. Hébergement, loisirs, ici l'offre est diversifiée comme cet espace original très prisé des vacanciers. Ce sont des sphères transparentes où on dort à la belle étoile, c'est vrai, mais dans chaque espace on a un petit bain, donc soit un bain japonais chauffé, soit un jacuzzi, soit une piscine naturelle au sel. Ça peut être une piscine d'eau fraîche ou glacée comme à la rivière. Côté loisirs, la randonnée a le vent en poupe avec la découverte du fin fond du pays. C'est la population, c'est le sol, c'est le territoire, c'est la végétation, c'est la faune, c'est la géologie, c'est les habitudes, les pratiques culturelles, Tout ça, en gros, ça c'est la Martinique. Et nouveauté du côté des jeux, après le paintball et le laser, voici venir l'escape game. L'escape game, c'est un concept où vous allez être enfermé dans un espace et vous allez devoir trouver le moyen de vous en sortir. Pour cela, vous allez devoir travailler ensemble, résoudre des énigmes, trouver des passages secrets. Et donc, ça se joue d'abord en équipe. Des vacances pour profiter du pays, et c'est bien là l'objectif des visiteurs. On a tout en Martinique, donc ce que je souhaite aux gens, c'est de rester chez eux. Restez-y et passer de bonnes vacances. C'est vrai qu'il faut partir ailleurs, mais partir chez nous d'abord, parce que depuis que je suis à la retraite, le 1er janvier, j'ai déjà découvert tellement de choses que, à 60 et puis à monter, que je ne connaissais pas. Donc, pour moi, c'est ça, redécouvrir notre pays. 40 exposants sont présents sur ce salon, un véritable tremplin pour soutenir le tourisme et l'économie martiniquaise. Aujourd'hui, 10 juin, la Guyane commémore l'abolition de l'esclavage. Parmi les moments forts de la journée, il y a eu cette cérémonie officielle au rond-point Adélaïde-Tablon à Rémière-Montjoly. Gabriel Serville, le président de la collectivité territoriale, a fait le déplacement. Un dépôt de gerbes a eu lieu devant la statue des Marrons de la Liberté, un moment solennel qui a été suivi d'un spectacle assuré par quelques élèves. Retour sur une belle soirée d'athlétisme hier au stade Charletti. Le meeting de Paris accueillait les meilleurs mondiaux et parmi eux, Willem Bellossian, Ludwig Vaillant, Wilfried Apio, 3 ultramarins qui ont décroché les minima pour les mondiaux d'août prochain en Hongrie. Le résumé de Nicolas Bouige. C'est la nouvelle star du 400 haies, le Martiniquais Wilfried Apio, couloir 5. Dans son sillage, pas très loin, l'autre Martiniquais, Ludwig Vaillant, couloir 2. 48 secondes 23 pour Apio, deuxième. 48-60 pour Vaillant, quatrième. Tous les deux décrochent déjà les minima pour les prochains mondiaux à Budapest.
C'est rare, déjà parce que ça m'est jamais arrivé. Ça met en confiance pour la suite de la saison. Ça, faut pas s'emballer parce que on reste humain et tout peut arriver. Mais c'est sûr que voilà, on sait qu'on est sur les rails. C'est top pour le moral. Je suis arrivé il y a quelques jours maintenant, première course, réaliser les minima d'emblée, proche de mon record. Donc bon, ça commence bien. Ça commence bien également pour Willem Bellocian au couloir 8 du 110 mètres haies. 13 secondes 20, ça va très vite. Meilleur chrono de la saison, seul petit hic, sa place 5e. Le Guadeloupéen aurait voulu faire mieux. C'est sûr que j'aime pas, mais voilà, aujourd'hui, vraiment, je me satisfais de cette place parce que ça fait quand même longtemps que j'ai pas. La saison dernière, j'ai pas fait de saison estivale. Donc là, je peux participer à une course comme celle avec un haut niveau où il y a du monde. Donc vraiment, moi, je suis satisfait en fait de cette course. Soirée plus compliquée pour Jemima Joseph. La Guyanaise au couloir 1 a souffert sur le 200 mètres. 23 secondes 34. Elle termine 8e et dernière. Chez nous, il y a du football ce week-end à Dillon avec la 2e édition de la Flexible. Plus de 24 équipes U13 venues des 4 coins de l'île se rencontrent au stade Pierre-Aliquer à Fort-de-France. Les vainqueurs du jour vont affronter demain des joueurs de l'Hexagone et de la Caraïbe avec en toile de fond la transmission de valeurs sportives telles que la cohésion, le fair play, l'excellence. Pour l'exemple, les 2 internationaux Blaise Matuidi et Mamadou Niang ont fait le déplacement. C'est un projet porté par l'ancien international martiniquais Frédéric Piquion. On l'écoute au micro d'Aurélie Treuil. C'est bien, c'est chouette, on s'amuse tous. Surtout qu'il y a Blaise Matuidi avec d'autres stars. Donc c'est super. Ça permet de prouver le niveau qu'on a, comment on joue. Ça permet beaucoup de choses, ça peut basculer la carrière. On essaie de se faire repérer et de bien jouer. Faut qu'on donne tout. Le but de ce tournoi, c'est de s'amuser, prendre du plaisir et après c'est le dernier truc de la saison, donc il vaut mieux s'amuser en vrai. Pour nous, on va gagner, ça c'est sûr. Mais bon, après on va pas se mentir, les autres équipes sont fortes quand même. Ils ont du bon niveau et voilà, on va faire ce qu'on peut. Juste du plaisir, de prendre du plaisir sur ce genre de manifestation, d'être avec nous, de pouvoir échanger, d'avoir de la cohésion sociale, c'est surtout ça le but premier. Et de ne pas oublier que le football avant tout est un sport. Et on a envie de véhiculer des valeurs assez particulières sur la valeur du sport, la valeur de fair play, la valeur de l'éducation. Et ça, pour nous, c'est très important. Donc cette première journée aujourd'hui de la Flexi Football Cup, et on a récupéré les 24 équipes locales pour justement qu'ils puissent se voir, qu'ils puissent échanger. Et c'est ça notre but premier. Voilà, vous avez eu droit aussi à quelques réactions de jeunes participants. La manifestation se poursuit demain au stade Pierre-Aliquer. Et au stade municipal du François, ce sont les footballeuses qui étaient à l'honneur aujourd'hui. 18 équipes se sont opposées aux clubs venus de la Guadeloupe, de la Guyane. Au-delà d'une victoire, c'est bien le plaisir de jouer que les footballeuses étaient venues chercher. Voyez le reportage de Christophe Arnerin et Jean-Marc Kenanga. Ces joueuses attendaient ce rendez-vous depuis 1 an. Le tournoi Foot Evolution Fambel, c'est près d'une vingtaine de rencontres en l'espace d'une journée. Une aubaine pour les plus mordus, souvent frustrés par les difficultés de pratique dans le championnat régulier. On reste souvent des week-ends sans jouer ou encore s'il y a une équipe, s'il y a des équipes, l'équipe fait forfait, des fois ce n'est pas très intéressant. Donc aujourd'hui, malgré qu'il y a une compétition, on se retrouve à 6-7 équipes et aujourd'hui dans ce tournoi, il y a 18 équipes. Donc à se poser des questions. Fais attention. Qui demande là? Qui demande? Un tournoi qui s'est ouvert dans sa seconde édition au club de la Guadeloupe et de la Guyane. Au total, ce sont 180 joueuses venues de tous les horizons. Des regards importants pour faire progresser la pratique féminine. En France, le jeu est beaucoup plus. Ils vont plus jouer vers l'avant, alors qu'ici, ils vont plus jouer doucement. On va chercher les passes plus courts. Et puis voilà. Cette manifestation se veut surtout un tremplin pour les clubs locaux. En permettant aux non-licenciés de participer, les organisatrices espèrent susciter de nouvelles vocations. On appuie. On constate qu'au niveau des clubs, en termes d'effectifs, qui ne sont pas forcément nombreux. Donc ce qu'on souhaite, c'est initier certaines à cette pratique-là et pourquoi pas demain, grâce au Foot Evolution Fambel, que ces jeunes ou moins jeunes, parce qu'on sait des fois qu'il y a des filles qui ont un certain âge,
intégrer une équipe féminine. J'étais souvent avec les garçons en U13, en U15 et c'est vrai que ce type d'événement, c'est toujours, ça fait toujours plaisir, ça fait toujours du bien et même pour se jauger auprès d'autres filles, c'est important. Durant cette journée, les joueuses n'ont pas ménagé leurs efforts et leurs talents afin de faire rayonner la beauté de leur discipline quand elle est pratiquée par des femmes. Allez, on termine votre journal avec la rubrique Fondoc. Cette semaine, William Zebina, Marc-François Calmeau et Michel Jean-Gilles ont posé leur caméra à Saint-Joseph. Ils ont rencontré Andoche Lothaire, surnommé Modeste, artisan spécialisé dans la fabrication de flûtes en bambou, très reconnu par les artistes. Eugène Mona, Maxilla, Dédé Saint-Prix et bien d'autres ont joué et jouent encore avec ces instruments. Bienvenue quartier Gondo à Saint-Joseph. C'est ici à la Kaili Andoche Lothaire que tout le monde a crié Modeste qui a fait tout le bambou. Mais c'est là, c'est en Docteur Flit. On doit les joindre. Modeste, ça vous fait? Ah, moi, la radio bien, et vous? Moi, la kachembe, moi bien. Moi, la ka pour un petit misi là. Qui sont qu'a fait là? Oh, moi, ka misi, pour un côté, on va couper. Alors, comment tu fais Fafan? Alors, moi, regarde bambou, moi, regarde c'est tout à distance, et puis, mon coupe la main, moi, aller couper bambou, et puis, mon commencer qu'à faire flip. Mais on t'a gâté un lot bambou, mon fait flip. On coupe bambou, moi, t'es 9 ans, là, on coupe bambou. Et puis, là, mon coupé, on mettait moi à fabriquer flip, on va faire flip. Et puis, là, mon coupe, là, mon enfant flip, c'était sifflette, mon fait, puisque mon beaucoup était habitué. On va faire flip, les gens qui ont vu jouer flip. C'est pas Eugène Mona. Ensuite, après Eugène Mona, on fait Pilon. Dominique Pilon, on fait Dédé Saint-Prix, on fait même pas Maxilla. Ah, ça c'est important ça. Voilà mon cas. Prends bambou, on a travaillé bambou, et puis on a senti, on a vivre. Ouais, parce que là, on a fait bambou, on n'a pas ni cette idée à rien, on n'a pas changé à rien. C'est-à-dire, tout corps moi sont les bambous, tout l'esprit moi sont les bambous. L'oka accordé sans rien pour te rendre dingue. Parce que si tu es plus que ça, ou qu'on pense qu'il était bon, ou qu'on gâté, ou qu'on désaccord des flûtes là. Comme fois maintenant en guitare, ma pensée non note là était qu'à faire, c'est à sous fil guitare qu'on professeur était qu'à expliquer. Et puis, et moi, on a ça au cuisine, 600 dos, 600 sol, on a ça tout de suite. Les morceaux là-dedans, les petits aiguilles à s'ouvrir là, c'est-à-dire injuste. Ça m'a senti, c'est considéré, les gens engagés, c'est moi qui est arrivé là. Oui, parce que ça fils là qui a obéi à ça boucle là, qui a demandé là. Ça rend moi ému là. Monsieur Modeste, j'ai un lot jeune gens venu apprendre à faire tout le bambou, mais il n'a pas arrêté. Il était quand même un lot jeunesse, reprend flamboa pour tradition tala, continuer à vivre. Et voilà, c'est la fin de votre journal. Je vous en rappelle le titre principal. Aux Anses d'Arlé, 3 adjoints démis de leur délégation. Le maire Eugène Larcher leur reproche un manque d'engagement. Mais ces derniers se disent victimes de représailles après avoir réclamé plus de transparence sur les finances de la commune.
Demain en radio, votre émission Face à la première à midi. Comment l'intelligence artificielle s'est imposée dans notre quotidien? Quels en sont les dangers? C'est la question qu'Audrey Govindin va aborder avec ses invités. Voilà pour l'information locale. Je vous retrouve dans quelques instants pour l'actualité dans le reste du monde. À tout de suite.